Une courte présentation. Moi, je suis originaire d'une famille de 5 enfants, dont je suis l'aîné. Père et mère qui ont bien pris soin de nous dans notre jeunesse et puis dans l'arrière-plan catholique. Sans grand problème ou sans difficulté particulière. Jacinthe est d'une famille aussi de 4 enfants. Jacinthe a mentionné un peu tout à l'heure en avant rencontre qu'elle était adoptée. Elle va vous faire part de sa position aussi dans ça. Alors, ce matin, notre désir, c'est de rendre gloire à celui qui nous a sauvés, Jacinthe et moi. Et vous allez comprendre pourquoi on parle de sauver pour ceux qui peut-être sont nouveaux avec les termes ou l'expression. J'aimerais d'abord poser la question, est-ce que vous auriez aimé, autant que nous, rencontrer Jésus-Christ en personne lorsqu'il est passé sur cette terre, comme les gens de son temps? Moi, je me disais, hey, ça aurait été fabuleux de pouvoir voir le Seigneur Jésus et lui parler, lui poser des questions, puis être proche avec lui pour voir ce qu'il a fait. Puis c'est cette idée-là d'une relation personnelle avec Jésus-Christ qui nous a amenés à découvrir puis à reconnaître un sauveur, en fait. On a reconnu un sauveur. On va vous expliquer ça dans notre témoignage. Et permettez-moi de commencer par la lecture un court passage biblique avant d'aller plus loin. Alors, c'est en Matthieu 27. Matthieu 27, donc, c'est un personnage connu qui est de ceux qui connaissent la Bible, mais ceux qui ne connaissent pas la Bible aussi. Un Pilate. Vous avez entendu parler de Pilate qui était gouverneur romain et qui a dû faire un choix avec le Seigneur Jésus qui était devant lui, avec Jésus-Christ. Alors, donc Matthieu 27 au verset 11, ça nous dit « Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit « Tu le dis. » Et au verset 22 et 23, ça nous dit « Pilate leur dit, donc il dit à la foule, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? » Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Alors, mais la question est très importante. Ici, il y a un gouverneur qui est en présence d'un homme, mais qui dit, mais qui n'a rien fait de mal, qui fait tous du bien, rien que du bien autour de lui, puis on veut le crucifier, on veut sa mort. Mais Pilate, il dit pourquoi? Mais il dit, qu'est-ce que je vais faire de Jésus? Alors, là-dessus, je vais revenir en conclusion. Je reviendrai avec une question pour ceux qui sont moins familiers peut-être avec les passages bibliques. Alors, Jacinthe va donc commencer le partage en vous racontant ce qu'elle, dès son enfance, ce qui l'a interpellée à venir à rechercher la présence du Seigneur Jésus. Alors, vas-y, Jacinthe. Bonjour à chacun. J'ai vécu les 4 premiers mois de ma vie à l'orphelinat ici à Québec. J'ai ensuite été adoptée par une petite famille de la région de Montmagny, dans Chaudière-Appalaches, où j'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence. Mes parents avaient une ferme. J'aimais la nature, j'aimais les animaux. J'étais d'un tempérament tranquille. Aussi loin je me rappelle, j'avais une vie rangée. J'étais active, mais comment dire, pas à problème. À l'école aussi, ça allait bien. C'est dans un couvent que j'ai fait tout mon primaire. Et là, pour la première fois, il y a un verset de la Bible qui m'a touchée. Ce verset-là, c'est dans Ésaïe 49. Ça dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Le verset continue, mais moi, ça arrêtait là. Parce que déjà, ce verset-là me touchait. Ça faisait pas bien des mois que j'avais appris que j'étais adoptée. On est à 4 enfants chez moi, mais j'étais la seule adoptée. J'étais entre 2 garçons qui, quand ils se chamaillaient, des fois, pour pas que
que je dise quoi que ce soit sur ce qu'il avait fait de mauvais coups. Il me dit, ah, toi, mêle-toi pas de ça, t'es pas notre sœur. Fait que disons que ça me touchait pas mal au cœur. Et ce verset-là, ben là, c'est sûr que ça me réconfortait de savoir que pour Dieu, je n'étais pas oubliée. Puis voici, j'étais gravée sur mes mains et je me questionnais à savoir c'était quoi le rapport de cette phrase-là tout de suite après. Plus tard, j'ai compris ou appris que c'était les marques des clous dans les mains de Jésus. Fait que ça, c'était vraiment le premier verset qui m'a touchée dans ma vie. J'avais 8 ans quand la mort m'a bouleversée pour une première fois. J'avais rendez-vous avec une amie, puis on s'est manqué. Mais un peu plus tard, elle est passée près de moi, mais sans me voir. Alors, je suis sortie d'où on était, puis j'ai essayé de la rejoindre. Je l'ai vue descendre vers la rue, puis traverser le chemin. Puis au même moment, j'ai entendu les freins d'une auto que je ne voyais pas parce qu'il y avait des conifères dans le coin, là, que je ne voyais pas l'auto. Mais je savais que mon ami était en train de traverser la rue là. Et il y a eu un accident, mon ami était tué sur le coup. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi par un autre chemin. Je n'ai pas passé par la rue où mon ami venait de mourir. Je n'ai pas parlé à personne de ce que j'ai vu, entendu. Ça a été dans mon cœur pendant des années, mais j'étais vraiment bouleversée parce que l'amie, c'était ma meilleure amie à l'époque. J'étais censée être avec elle à ce moment-là. Je courais après elle, j'aurais pu être frappée moi-même. Et là, ça m'a vraiment bouleversée. Juste à 8 ans, j'étais vraiment bouleversée par ça. Plus tard, c'est un autre décès, c'est la sœur aînée de mon père, dans les mois qui ont suivi, qui est décédée. L'enterrement était juste la veille de Noël. Et pour la première fois, je voyais mon père pleurer. J'aimais beaucoup mon père. Je n'ai jamais connu mes parents naturels, mais mon père qui m'a adoptée, je l'aimais beaucoup. Puis de le voir pleurer devant la mort. La maison était pleine de monde parce que c'était la veille de Noël aussi. Les oncles et tantes étaient là. De voir tout le chagrin sur les visages un jour de Noël pour un enfant, ça me bouleversait totalement. Et j'ai compris que la mort, c'était vraiment quelque chose de terrible. Mais en même temps, c'est spécial parce que je n'étais pas effrayée par la mort en tant que telle. Je n'étais pas effrayée de qu'est-ce qui pouvait arriver après. Je menais une bonne vie. Je ne m'appuyais pas nécessairement là-dessus, mais le fait que j'étais une enfant tranquille, c'est comme si je n'avais pas de crainte, là. Et je me rappelle encore aujourd'hui de prières que je faisais toute jeune. Je demandais à Dieu de me préparer une place dans son grand ciel. Et chaque fois que j'avais une épreuve, je me retirais dans ma chambre ou à quelque part de tranquille, puis je priais, je parlais à Dieu comme on se parle là, puis je lui racontais ma peine ou ma crainte ou ce que je vivais, puis je lui demandais de me préparer une place dans son grand ciel. À ce moment-là, je ne connaissais aucun chrétien. Je n'avais jamais lu la parole de Dieu. Mes parents étaient catholiques, j'allais à l'église, mais pour moi, je ne voyais pas d'urgence ou d'importance plus que ça, d'être plus près de Dieu, en sens d'être sauvé. Et le mot sauvé, c'est un mot qu'on comprend tous. Si, par exemple, je vous pointe une personne ou que je vous parle d'une personne en vous disant que cette personne-là m'a sauvé, la question qui va venir normalement à votre esprit, c'est elle t'a sauvé de quoi? D'une tragédie, d'un feu, d'une noyade? On le sait au niveau terrestre, qu'est-ce que c'est, mais sauvé par rapport à l'éternité, c'est autre chose. Dieu a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver parce qu'on était condamnés devant lui à cause du péché. Mais je vais en revenir plus tard à ça. Donc, suite à ces événements-là, je me suis mis à me poser beaucoup de questions par rapport à Dieu, par rapport à l'éternité. Puis, j'étais très timide. J'ai vaincu ma timidité pour aller parler au curé, pour lui faire part de mes interrogations. Puis, il a répondu à certaines choses et ça satisfaisait sur le moment, mais le temps de me rendre chez moi, déjà, ça avait soulevé bien d'autres questions. Et ça a été de même le questionnement que j'avais jusqu'à peu près 14 ans.
à ce moment-là, il y avait un aumônier à l'école où j'étais rendue, au secondaire, qui m'avait dit, Jacinthe, tu as tellement de questions, limite-toi à une feuille, puis je vais essayer de te répondre du mieux que je peux. Fait que je me rappelle d'avoir pris un crayon, puis d'avoir écrit mes questions tout bout à bout, sans aucun espace, jusqu'à la dernière ligne en arrière de la page, vraiment pour marquer toutes les questions que j'avais, puis j'en aurais eu encore. Puis quand j'ai laissé ma page, lui était vraiment surpris de voir ça. Il ne pouvait pas dire qu'il n'y avait pas une page, il y avait juste une page. Mais il y avait tellement de questions que il m'a dit, Jacinthe, oublie ça, ça va me prendre des semaines avant d'être capable de te répondre. J'ai dit, pas de problème. J'ai dit, prenez le temps qu'il faut. Quelques jours après, il est venu me voir pour me dire, Jacinthe, je ne répondrai pas à tes questions. Il y a vraiment trop de choses, puis je ne suis pas capable de toute façon de te répondre à ça. Il dit, tu ne trouveras jamais réponse à tout ça. Fait que, ça me faisait particulier d'entendre cet homme-là qui, dans ma religion, m'enseignait que ça représentait Dieu, les aumôniers, les curés. Puis je me disais, si eux ne peuvent pas me répondre, qui va répondre à ces questions-là sur Dieu? Pour moi, je me disais, c'est sûr que si Dieu existe, il faut que quelqu'un soit capable de répondre. Mais je ne savais pas qui. J'ai gardé la feuille à ce moment-là, sans en parler à personne. J'ai gardé cette feuille-là avec moi. Puis, dans ce même temps-là, à un moment donné, je me rappelle que Dieu, j'ai pris conscience que Dieu répondait à toutes mes prières, vraiment toutes mes prières répondaient. Et au lieu de me rendre, plus le remercier davantage ou d'être plus près de lui, ça m'a amené plutôt à avoir des prières comme plus égoïstes. Et je me rappelle d'une prière, entre autres, que c'était pour une journée, une activité spéciale à l'extérieur. J'avais prié Dieu qu'il fallait qu'il fasse beau cette journée-là. Puis il y a plu, puis vraiment beaucoup de pluie. L'activité a été cancellée à cause de la température. Puis ça m'a fâchée contre Dieu. Puis jusque-là, je ne m'étais jamais interrogée sur l'existence de Satan, mais je me rappelle que dans ma frustration contre Dieu, je me suis comme virée de bord là, pour adresser une prière à Satan que je ne croyais pas vraiment qu'il existait. S'il existait, c'était l'ennemi de Dieu. C'était aussi simple que ça. C'était vraiment la provocation. Et dans les jours qui ont suivi, j'ai eu aucun doute de l'existence de Satan parce que autant avant, je pouvais aimer me retrouver toute seule à quelque part. J'avais pas de crainte d'aller prendre une marche dans un champ, dans un bois, marcher le soir toute seule, ça me dérangeait pas. Là, après, il n'y avait plus rien de ça. Là. Tout était changé. Et j'ai pris conscience que j'avais mal agi devant Dieu, mais en même temps, pour moi, la relation avec Dieu, la manière que j'avais agi, ça venait de briser comme la relation avec Dieu. Puis je me sentais comme honteuse de revenir. Pour moi, est-ce que Dieu allait m'accepter? Le Dieu qu'on enseignait qu'il punissait le mal, et là, je me disais, ça ne sera plus pareil avec Dieu. Fait que après, j'en suis venue même à arrêter de parler de Dieu parce qu'à chaque fois que je parlais de Dieu, j'étais comme tourmentée. Fait que je ne posais plus de questions, j'en parlais plus du tout. J'en suis même venue à l'âge, au début de mes 17 ans, à remettre en doute l'existence de Dieu. Et c'est là, à 17 ans, la fin de mes 17 ans, que j'ai connu Michel. Lui, il parlait de Dieu des fois, mais je n'en parlais pas avec lui. Je laissais en parler. Je me rappelle une fois qu'il avait voulu me poser des questions là-dessus, puis j'avais insisté pour qu'il me ramène à la maison parce que vraiment, ça n'allait pas. Fait qu'il m'avait ramené. Mais on a quand même, cheminé par rapport à tout ça, dans le sens que, on s'est mariés, on a eu un enfant, puis on a joint un groupe de pensée positive où ça nous parlait de Dieu. Ça nous parlait d'avoir les bonnes priorités, puis que Dieu était comme à la tête de ces bonnes priorités-là. Puis dans une conférence, on nous avait parlé, il y avait des gens qui venaient, des conférenciers des fois, qui nous disaient que l'importance d'avoir Dieu dans notre vie, puis tout ça. Puis un conférencier avait mentionné qu'il croyait en Dieu, qu'il croyait que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il croyait que Jésus sa venue sur terre avait un but, il y avait un plan pour nous, puis que la mort de Jésus était même dans le plan de Dieu. Puis on croyait à tout ça, dire Michel et moi, chacun de notre côté. Puis ça, on était à Montréal à ce moment-là quand ce conférencier-là nous disait, une conférence de plus que 5000 personnes.
Puis on était restés debout jusqu'à la fin parce qu'on croyait ces choses-là. Puis quelques jours plus tard, une amie est arrivée avec une Bible. Puis j'avais déjà cherché à acheter une Bible, je n'avais jamais trouvé. Puis là, j'ai demandé ce qu'elle avait pris ça. Fait que je suis allée m'en acheter une Bible. Puis j'ai commencé à lire la Bible dans les mois qui ont suivi. Un an plus tard, à Montréal encore, à une autre conférence, il y a un homme qui est là, qui parle de Dieu, puis qui dit qu'il y a une relation personnelle avec Jésus-Christ. Moi, j'étais « wow! Hey, ça, j'aimerais ça, avoir ça. » Michel, c'était pas tout à fait pareil. Je vais le laisser continuer. Merci, Jacinthe. Alors, la fameuse conférence à Montréal, à Collège Édouard-Montpetit, où il y avait pas mal de personnes. Et puis, alors ça, c'était en septembre 81. Vous vous souviendrez que je vous ai dit qu'on s'est mariés en 79, donc on était jeunes mariés. On venait d'avoir un enfant, Stéphane, qui est l'aîné de la famille. On a deux enfants, en fait. Et donc, on est là, à ce collège-là, et puis à cette rencontre-là. Puis là, au matin de cette journée-là, j'avais prié, mais dans ce temps-là, à ce temps-là, ce que j'appelle le bon Dieu, on disait le bon Dieu, quand on était à l'Église catholique, on disait le bon Dieu. Alors, je priais le bon Dieu, c'est pas faux, c'est le bon Dieu dans un sens, mais c'est pas un bonhomme, là, mais c'est Dieu. Alors, je priais à Dieu pour lui demander de m'aider à retirer le maximum de cette journée de conférence, que je savais que c'était, bon, plus pour la pensée positive et des choses-là, mais qu'il y avait peut-être des bonnes choses, puis qu'il puisse me guider à retirer le maximum de cette journée-là. Alors, c'est des principes de libre entreprise, des principes de pensée positive, mais tout à coup, il y a, à travers ceux qui vont donner les messages, il y a un pasteur américain qui est connu pour ses réalisations temporelles, qui déclare, Bible en main, avec la Bible en main, la Bible est un petit peu loin, qui déclare Bible en main et qui dit qu'il a une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Bon, je ne sais pas ceux qui écoutent s'il y en a quelques-uns qui ne connaissent pas cette relation-là avec le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas quelle est votre réaction à entendre ça. Moi, ma réaction a été un peu une réaction de mépris. J'ai dit, mais c'est prétentieux, mais pour qui il se prend, ce monsieur-là, pour dire qu'il y a une relation personnelle avec Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a, dans ce temps-là, on parlait du téléphone rouge, là, ça veut dire la ligne directe, là. Alors, elle dit, mais voyons donc, je ne pouvais pas saisir cette expression-là d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. On comprenait dans le temps qu'il y avait des premiers ministres ou des présidents de pays qui pouvaient avoir un lien direct, là, assez facile, sans passer par l'intermédiaire. Mais là, cette relation-là avec Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu et qui est au ciel, alors comment on pouvait avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ? Alors, c'est cette... puis, c'est cette expression-là qui m'a saisi, là. Ça m'a saisi sur le moment. Puis, une chose à noter, c'est qu'à de nombreuses reprises dans la parole de Dieu, on voit que le Seigneur Jésus-Christ qui a été méprisé et moqué lors de son passage sur terre, mais il va revenir. Alors, autant moi, je pouvais avoir un certain mépris envers cette relation-là avec le Seigneur Jésus-Christ, mais de tous les âges, le Seigneur lui-même, quand il est passé ici-bas sur terre, il a été moqué et méprisé aussi dans un sens. Pas dans un sens, mais effectivement. Mais ça, on reviendra. Alors, donc, une petite pause café s'imposait à ce moment-là, là, après avoir entendu ça. Donc, je suis allé dans une petite cafétéria qui était sur le site, et puis pour prendre un café, puis pour peut-être changer mes idées. Alors, sur le moment, il y a un homme qui vient vers moi, et puis on se présente, et puis on a un certain échange. Et puis cet autre auditeur qui est là sur place et qui s'appelle Alan me demande
comment je trouve la rencontre et comment je trouve la réunion. Et puis, je dis, ouais, c'est intéressant, mais j'ai dit, tout bonnement comme ça, je lui ai dit, ben, il y a quelque chose qui m'a vraiment saisi, qui m'intrigue, et puis que je peux pas confronter ça beaucoup, là. Et il dit, ah oui, il dit, qu'est-ce que c'est? Ben, j'ai dit, quand le type en avant, il proclame qu'il y a une relation personnelle avec Jésus-Christ, j'ai dit ça, moi, ça passe pas, là. Alors, Alan fait un pas de reculon, c'est un chrétien qui connaît le Seigneur, qui veut partager l'Évangile. Alors, il fait un pas de reculon, puis il me sourit, puis il dit, ah, ben moi, je peux comprendre ça parce que j'ai la même relation que cet homme-là avec le Seigneur. Ah oui? J'ai regardé droit dans les yeux, comme je vous regarde là. J'ai dit, ben, tu vas m'expliquer ça, certain. Alors, c'est comme ça que je suis venu à la connaissance un peu. Alors, Alan m'a tout simplement posé des questions de base. C'est pas là, à ce moment-là, que j'ai connu le Seigneur comme sauveur, le Seigneur Jésus, mais il m'a posé des questions simples comme est-ce que tu crois en Dieu? Pour moi, c'était évident, la création, puis tout ça, on avait appris à reconnaître la présence de Dieu, puis ce que Dieu avait réalisé. Qui est Jésus-Christ pour toi? Ben là, mes connaissances étaient très limitées. Il dit, écoute, Jésus-Christ, oui, il est venu ici-bas sur terre, mais ce que je connais de Jésus-Christ, c'est quand il vient à la naissance, à Noël, à la crèche, et puis on le revoit à Pâques, sur une croix, qui meurt. Puis c'est à peu près ce que je connais de Jésus-Christ à cette époque-là. Et il dit, ben, pourquoi tu penses que Jésus-Christ serait venu sur terre? Ben là, je ne savais pas, là. Je ne pouvais pas répondre. Mais quoique, on avait appris que ben, c'était peut-être pour pardonner les péchés des hommes. C'était les connaissances qu'on avait. Et finalement, pour me faire rendre compte que si Dieu avait permis un plan de salut, peut-être qu'il nous avait laissé aussi des instructions pour savoir comment se comporter, comment est-ce que lui s'attend à ce qu'on soit créature de Dieu. Alors, Alan m'a proposé que peut-être que la parole de Dieu, la Bible, elle serait la réponse. C'est quelque chose qui est accessible à tous les humains en différentes langues. On l'a presque dans toutes les langues possibles sur la Terre et en différentes versions. Et voici qu'à travers ce livre-là, qui est écrit par des hommes, mais qui est inspiré par Dieu, par son esprit, on a tout ce qu'il faut pour connaître davantage un Dieu créateur de toutes choses, un Dieu qui veut le bien-être de sa créature, qui veut le sauver malgré le péché qui est originel, puis que la situation qu'on est devant un Dieu 3 fois saint, un Dieu juste, parfaitement juste. Alors, il y a une mauvaise nouvelle parce qu'il y a un jugement, mais il y a une bonne nouvelle parce que Dieu a pourvu un moyen. Alors, mais je trouvais ça tellement simple, tellement logique, tellement intelligent que je me disais, ben oui, c'est parfait, c'est ce qui nous convient. Alors, puis là, Alan, sur le moment, m'a présenté un petit Nouveau Testament des Gédéons que plusieurs connaissent, un petit Nouveau Testament rouge, là. Et puis, il me dit, Michel, il dit, si tu voulais recevoir ce que je veux te donner, il dit, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Ben, ma réponse étant, ben, il faut que je te dise merci, mais c'est pas ça que. Alan dit, non, c'est pas ça que je veux que tu comprennes autre chose. Mais j'ai fini par réaliser que si Alan me donnait le petit Nouveau Testament, ce que moi je devais faire pour me l'approprier, c'était de le recevoir, simplement. Et pas de dire non, ça ne m'intéresse pas, je ne veux rien savoir. Alors, de le recevoir, ce message-là. Alors, recevoir. Alors là, j'ai compris qu'est-ce que c'était que le don, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le don, la signification du don. Un don t'est fait, alors, si tu veux te l'approprier, il faut que tu le reçoives. Et il faut que tu en prennes. Alors, à ce moment-là, Alan me laisse sur... on se laisse, c'est-à-dire, après cette petite entrevue-là, elle dit sur le fait de, peut-être, je devrais lire l'Évangile de Jean. Puis j'aurais possiblement des questions, et puis que je pourrais, à ce moment-là, retéléphoner à Alan, peut-être me donner un temps, peut-être
un mois, on parlait de quelques semaines à un mois, de retéléphoner à Alan pour qu'il puisse répondre à mes questions. Mais j'ai dit à Alan, j'ai dit, me connaissant, j'ai dit, ça semble trop simple, là, parce que je pense que, écoute, toi, tu me donnes ce petit livre-là, puis moi, je vais arriver chez moi, je reviens à Québec, et puis je mets ça dans mes affaires, puis bon, on a bien des choses à faire, alors on fait autre chose. On fait toutes nos activités, on est tous bien occupés tout le temps, là, puis on met ça de côté un petit peu, puis ça passe, ça glisse. Alors, j'ai dit, garde, Alan, j'ai dit, j'aimerais mieux qu'on ferait autre chose. J'aimerais mieux que, moi, je vais m'engager à lire l'Évangile de Jean dans le Nouveau Testament, et puis retéléphone-moi, toi, dans à peu près un mois, tu me retéléphones, puis on va voir où on en est, et puis... parce que là, je me disais, là, je n'aurai pas le choix. Là. Si je veux avoir l'air un petit peu intelligent, il va falloir que je lise, puis il va falloir que je m'intéresse. Et puis, alors, ça me mettait comme une petite obligation, puis je pense que ça a été bénéfique, alors de pouvoir le faire comme ça. Puis, Alan, évidemment, n'a pas manqué, après 3 semaines, de me rappeler pour dire, écoute, Michel, je sais que je devais te rappeler, mais j'ai quelque chose à te suggérer, à te proposer. Il dit, j'ai un petit voyage à faire dans le Maine pour 2 ou 3 jours. Et puis, lui, il était de Sherbrooke. Et puis, il me dit, si tu m'accompagnais, on pourrait répondre à toutes tes questions dans la voiture en s'en allant. Et puis, on pourrait voir où tu en es avec ça. Dans ces temps-là, on était, Jacinthe et moi, jeunes mariés, donc, et puis on commençait à peine à travailler. Donc, financièrement, c'était gros pour nous, là. Mais je disais à Jacinthe, ce téléphone-là, j'avais dit à Alain, je vais te téléphoner dans 15 minutes, donne-moi 15 minutes, j'en parle à Jacinthe, puis je te reviens. Pour moi, c'était tellement important, ce voyage-là, ça me semblait, ça me pesait là, sur les épaules comme une question de vie ou de mort. Vous savez ce que je veux dire? Quand on dit que c'est une question de vie ou de mort, là, c'est quelque chose qui me pesait. Là. Alors, je me disais, je ne sais pas pourquoi, là, mais ça semble vraiment important. Et puis, en réalité, ça l'était. Excusez mon émotion. Et puis, donc, en parlant avec Jacinthe, on dit, ben écoute, si ça semble si important, peut-être que ce serait bon que tu puisses aller. Alors, finalement, on s'est engagé dans cette voie-là et puis je me suis rendu avec la voiture à Sherbrooke. Et puis, sur la route, donc, quand on est parti, ça c'était le dimanche soir, si je me souviens bien, le lundi matin, quand on est parti sur la route, Alan a commencé à répondre à mes questions par la lecture de la parole, puis face à la souveraineté de Dieu, face à un Dieu tout-puissant. Et il dit, là, il m'a amené à reconnaître que j'étais un pécheur perdu. Romains 3, 23, nous dit, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Après ça, il m'a amené à reconnaître que si je ressentais un grand vide dans ma vie, c'est peut-être parce que c'était pas Dieu qui conduisait ma vie, qui dirigeait ma vie, c'était peut-être plus le diable qui m'amenait qui avait le contrôle, puis qui m'amenait dans ma vie ici-bas sur Terre. Ensuite, ma décision, suite à ça, Alan a eu une sortie sur la route parce qu'il dit, il faut que j'aille faire un téléphone, mais je te reviens. Puis, suite à cette prise de conscience-là, ma décision que j'avais prise à ce moment-là, c'était de chasser le diable de ma vie puis en faire le ménage. Mais vous comprendrez très bien que, puis je vais vous lire un passage parce que plusieurs vont savoir où je m'en vais avec ça. Mais, dans Luc, au chapitre 11, il nous dit, les versets... je n'ai pas que je mette la main là. Alors, il dit au verset 21, « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse.
Et au verset 24, ça dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme. Alors, mon idée était de chasser Satan puis de faire le ménage. Et il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors, il s'en va, il prend 7 autres esprits plus méchants que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Laissez-moi vous dire que quand, après avoir pris la décision de faire le ménage, quand Alan est revenu, puis il m'a demandé où j'en étais dans mes réflexions, que je lui ai expliqué ça, il dit, va donc lire Luc 11 et les versets 24 à 27, comme je viens de vous lire. Donc, là, je n'étais pas rassuré. S'il faut que ma condition soit pire encore que ce qu'elle était avant, ça ne va pas bien, là. Alors, j'ai dit à Alan à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'abord? Alors, c'est là qu'Alan m'a fait prendre conscience, encore une fois, en continuant la parole. Alors, on a dans Romains 6, 23 une mauvaise nouvelle, mais aussi une bonne nouvelle. Alors, Romains 6, 23 qui nous dit qu'on est tous des pécheurs, mais Dieu a pourvu un moyen. Il y a une mauvaise nouvelle, mais il y a une bonne nouvelle. Alors, Romains 6, 23 nous dit, car le salaire du péché, oui, c'est ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Seigneur Jésus-Christ. Alors là, j'avais commencé à avoir un éclairage pour me guider. Alors, puis on sait aussi que dans l'Évangile, Jean nous dit, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, on commence à éclairer sur le point d'une relation personnelle puis du chemin vers le salut. Alors, en Romains 10, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Il dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alors, mon invitation, ensuite, Alan me fait part de l'invitation personnelle à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Donc, une relation personnelle avec Jésus-Christ en Apocalypse 3:20, hein, qui nous dit que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Alors, ça, c'est une invitation personnelle à entrer dans cette relation personnelle avec le Sauveur, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc, de retour à la maison en nouveauté de vie, parce que là, les temps ont passé, c'était lundi, mardi, alors mercredi aussi. Puis, on a bien échangé sur la parole et pour confirmer toute ma compréhension de la situation. Donc, je reviens à la maison et je vous dirai que Jacinthe attend mon retour. Oui, j'avais bien hâte que Michel revienne parce qu'il a oublié de vous dire que la condition à laquelle moi j'ai donné mon accord qu'il parte de Sherbrooke avec cet homme-là, c'était qu'il amène ma feuille de questions que j'avais toujours gardée jusque-là. Alors, quand Michel arrive à la maison, la première question que je lui pose, bien entendu, c'est s'il avait fait bon voyage. Puis ensuite, je lui demande si l'homme a répondu à mes questions aussi. C'est sur quoi il dit oui. Alors, je l'amène, je lui mets la Bible dans sa main, puis je lui demande, réponds. Et je vous rappelle que moi, je lisais la Bible. Mais à ce moment-là, lui, la seule chose qu'il avait lu, c'était l'Évangile de Jean. Et il commence à me citer des versets dans la Bible par lesquels je vois que même si j'ai eu une bonne conduite, même si j'avais rien vraiment à me reprocher dans mon enfance ou mon adolescence, il y avait quand même des choses que je savais que j'avais fait qui avaient déplu à Dieu. Ça ne prend pas un tas de péchés, puis des péchés bien, bien graves devant Dieu. Dieu est pur, saint et parfait. Moi, je ne l'étais pas. Je ne pouvais pas rentrer dans son ciel. Je l'ai compris. J'ai vu à ce moment-là que j'étais perdue. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris que j'étais perdue dans Dieu. Et tous ces versets que Alan avait cités à Michel me les a cités à moi aussi. Et vraiment, j'ai réalisé mon état de pécheur perdu. Ça dit dans Luc 19:10 que le Christ de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'était mon cas. Et Michel, en me citant les versets, j'ai accepté moi aussi que Jésus soit mort à ma place, qu'il avait donné sa vie pour moi.
Puis j'ai accepté le don de sa vie en échange du salut pour moi. Et c'était le 8 octobre 1981. Je me rappelle encore d'avoir fait ça. C'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur, moi aussi. En conclusion de ça, je vous dirais, vous vous rappelez la première question qu'on a posée en introduction, à savoir qu'est-ce que Pilate ferait de Jésus-Christ. Alors, ma question pour ceux qui ne sont pas familiers avec le langage biblique encore, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, sa souveraineté, alors on pourrait dire, que ferez-vous donc de ce Jésus qu'on appelle le Christ? Que ferez-vous donc de ce Sauveur? Et est-ce que, dans le fond, la démarche est très simple. Est-ce que vous êtes pécheur? Romains 3, 23 nous le dit, tous sont péchés. Voulez-vous être pardonnés? Romains 6, 23 nous le dit que c'est un don. Le don est offert par Jésus-Christ. Il faut seulement le recevoir personnellement, le don. Il faut le recevoir. Et Jésus est mort à la croix pour nous, puis il est ressuscité, c'est ce qu'on voit dans Jean 33, 16, entre autres, et 17. Alors Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce quiconque-là, on peut mettre tous nos noms, là, comme ça a déjà été dit amplement de fois. Est-ce qu'on est prêt à mettre notre confiance? Est-ce que vous êtes prêt à mettre votre confiance en Jésus-Christ? Jean 14, 6 nous dit qu'il est le seul chemin, il est la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, le Seigneur Jésus-Christ dit. Et finalement, êtes-vous prêt à inviter Jésus à venir dans votre vie? Apocalypse 3, 20, comme le verset qui m'a amené. Alors, voici, je me tiens à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec lui.